et social européen. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre, ma question porte sur l'avenir des lignes de desserte fine interrégionales Béziers-Clermont-Ferrand-Paris et Nîmes-Clermont-Paris qui, comme vous le savez, desservent la Lozère. Plus spécialement, j'interviendrai sur la ligne dite de l'Aubrac. L'État et la région Occitanie travaillent actuellement à un protocole relatif aux lignes de desserte fine du territoire de la dite région. Cet accord doit permettre de matérialiser les engagements respectifs de l'État, de la SNCF et de la région. Vous avez souhaité exclure les lignes de l'Aubrac et des Cévennes de ce protocole afin de les traiter dans un accord interrégional ultérieur associant la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce souhait de report renforce les inquiétudes sur les intentions du gouvernement concernant la ligne de l'Aubrac. Actuellement, elle est interrompue pour une durée indéterminée et l'on sait que des travaux d'urgence sont nécessaires au maintien du transport ferroviaire. Cette ligne, monsieur le ministre, est essentielle pour la Lozère et le sud du Massif central. D'abord parce qu'elle relie, comme le Cévenol, la Lozère, notre capitale. Ensuite, monsieur le ministre, nous ne sommes pas des sous-citoyens. Nous avons droit, comme tous les Français, à des infrastructures qui nous permettent de rejoindre Paris en un temps raisonnable. Ensuite, parce que la ligne de l'Aubrac achemine de nombreux lycéens et étudiants vers leur lieu de formation et assure le fonctionnement et la viabilité d'une des dernières usines sidérurgiques françaises, entreprise innovante dans le domaine des aciers électriques haut de gamme. Enfin, parce qu'elle donne accès à l'Aubrac à des centaines de touristes chaque année. Ma question, monsieur le ministre, vous l'aurez compris, est triple. Où en est cette convention ? Que contiendra-t-elle ? Quels sont les engagements de l'État et de la SNCF pour satisfaire les besoins urgents d'investissement en matière de régénération de cette ligne ? Quelle est l'ambition de l'État pour la pérennisation à long terme des circulations fret et voyageurs sur cette ligne ? Merci. Merci Madame Pantel. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous m'interrogez sur la desserte du Massif central, ce qui me permet de revenir brièvement sur la politique du gouvernement en matière ferroviaire. Comme vous le savez, en 2017, nous avons concentré notre action sur les lignes du quotidien, en suspendant pour un temps les grands projets, de manière à assainir d'abord la situation financière de la SNCF, avec 35 milliards de dettes reprises, de réinvestir massivement sur le réseau ferroviaire, plus de 3 milliards par an, et d'engager le sauvetage des petites lignes ferroviaires en lien avec les régions pour un volume de 6,5 milliards d'euros pour pérenniser ces 9000 km de petites lignes ô combien essentielles pour nos territoires. Nous avons, et vous l'avez évoqué, commencé à négocier 2 contrats avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'un signé il y a quelques semaines en présence du Premier ministre, de manière à assurer la pérennité des 9 lignes ferroviaires d'Auvergne-Rhône-Alpes, tout en dégageant des crédits d'urgence pour assurer les 130 millions de travaux d'ici à 2022. Dans le même temps, j'ai souhaité avoir cette discussion que vous avez évoquée au niveau interrégional, Occitanie-Auvergne-Rhône-Alpes, sous l'égide du préfet Philizot, sur les lignes de l'Aubrac et du Cévenol, de manière à conclure d'ici à mi-mai un engagement réciproque entre l'État, SNCF Réseau et les 2 régions concernées, tout en assurant de la même façon les travaux d'urgence que nous assurons notamment sur la ligne entre Chély-d'Abgé et Neussargues. Vous pouvez compter, Madame la sénatrice, sur le total engagement du gouvernement. Merci Monsieur le ministre. Madame Pantel, il vous reste 7 secondes si vous avez 2 mots à dire. L'étude d'itinéraire envisagée... Au-delà d'un engagement financier ponctuel, ma question porte bien sur l'engagement à long terme de l'État. Et au-delà du Grand Paris, il y a la France. Chaque territoire mérite l'investissement de l'État. Merci. Merci Madame Pantel. La parole est à Monsieur Ronan Dantec pour le groupe écologiste Solidarité